Bonjour à tous, merci beaucoup. Fabien Capri, directeur du GECRI, mais je pense que la majorité me connaissent. Je vais essayer de faire court pour essayer de laisser un peu la parole là, sur le temps des questions-réponses aux personnes qui ont assisté lundi pour avoir un peu le ressenti sur ceux qui voudraient partager. Juste vous dire que chaque année, le GECRI essaye d'organiser un atelier à destination de ses membres sur une problématique technique précise. Et cette année, on a décidé d'ouvrir notre atelier avec la donnée LIDAR parce qu'il nous s'est apparu qu'il y avait un changement de braquet sur les 2 dernières années. Et donc avec la Province Sud, on a décidé d'organiser cet événement. Province Sud que je remercie à nouveau pour la mise à disposition de cet auditorium. J'en profite de suite pour remercier aussi, je l'ai déjà fait lundi, mais je recommence tous les intervenants pour la qualité de leurs prestations. Et vous dire que, très humblement, c'est toujours un plaisir de travailler avec cette communauté des acteurs de la géomatique sur la donnée de référence. On a tous des objectifs et des contraintes différentes, mais on va tous dans le même sens. Encore une fois, un grand merci. Vous dire que du côté organisateur, c'était une réussite parce que, voilà, à l'instar d'aujourd'hui, on est environ 150 personnes. Et je vais tout de suite aller dans le vif du sujet. L'idée, c'est de dérouler. Là, vous allez évidemment pas revoir la journée, mais d'avoir un peu la conclusion, enfin, ce que, d'un point de vue de mon avis, il est ressorti. Après les discours d'ouverture, et un C'est pas sorcier qui a été apprécié. Merci la petite voix Charlotte, merci Vianney. On est en train de préparer le prochain spectacle qui se jouera à la crêperie du Faubourg, tous les vendredis soirs. Nous avons eu l'intervention donc, de nos 2 invités, Christophe, le directeur général d'Esri France, Gaëtan, l'expert en imagerie. Ils nous ont parlé, comme ils l'ont fait ce matin, de jumeaux numériques. On nous a parlé de ces outils techniques qui évoluent, de l'information, de l'intelligence artificielle qui est maintenant intégrée à nos outils, qui permet de détecter des objets, des présentations qui étaient faites sur nos données. Je pense qu'il y a eu aussi un effet à un moment où waouh pour nous de dire purée, ils le font sur nos données, très intéressant, lié au relief, lié à la foresterie, lié à l'archéologie, lié évidemment au rôle des risques, sur l'aléa des risques. Et on verra par la suite que sur ces sujets-là, la Nouvelle-Calédonie, elle est dans le coup. Et ça c'est ça qui a été très intéressant, mais qu'elle souffre de l'absence de données, de projets structurants, de données de référence à grande échelle. On a rappelé, ça a été énoncé qu'en métropole, il y a 2 projets très importants. Le premier qui s'est terminé, ou qui se termine, là, le projet Litho 3D, où la France elle a décidé d'avoir un référentiel de son littoral en mélangeant du lidar bathymétrique et du lidar terrestre pour vraiment avoir une réponse à l'étude des problématiques liées à l'érosion, retrait du trait de côte, submersion marine, toutes ces problématiques. Et puis le deuxième grand projet métropolitain, c'est celui de couvrir toute la métropole à l'horizon 2025 en lidar haute densité. Donc là, vous avez la carte à jour, en bleu ce qui est déjà fait, en vert ce qui a déjà été volé, qui en attend d'être intégré. Donc là, ils sont à peu près au milieu du gué. Alors pour autant, on n'a pas à souffrir si on fait le parallèle. Ce qu'on a montré lundi, c'est qu'il existait déjà de la donnée LIDAR. Ça, c'est important parce qu'il y a de la méconnaissance sur le sujet. Souvent, on nous appelle, est-ce qu'il y a de la donnée LIDAR? Pour rappeler, voilà, c'est la carte, que sur toutes ces zones en rouge, il y a de la donnée LIDAR, que sur le Grand Nouméa, on arrive même à la 3e génération de LIDAR, et que la direction de la Nouvelle-Calédonie, tac, oh, ils sont beaux. Céline, Damien et Cyril, il y a eu un groupe entre les directions de la Nouvelle-Calédonie qui s'est mobilisé pour mener à terme ces projets structurants. Et ces projets structurants, ils passent par trouver des financements. Donc ils nous ont rappelé qu'il y avait 3 projets qui étaient lancés, 3 appels de financement extérieur, le Fonds vert, le contrat de dev et l'AMI France 2030, que je résume très vite, mais ils me reprendront dans les questions, que le Fonds vert était acté, mais qu'il fallait trouver maintenant le modèle économique de la part de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a toujours une petite part à mettre. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça va nous permettre de constituer ce référentiel littoral de Nouvelle-Calédonie, avec les zones à enjeu. Évidemment, on aimerait tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Les moyens financiers sont tels qu'on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire, grosso modo, l'île d'Ouvéa et la côte est de la province nord, évidemment, les grands bassins de population que sont le Grand Nouméa et VKP, mais voilà. Donc le Fonds vert, SACTE,
le contrat de dev, c'est toujours sur la table, mais comme le fonds vert est acté, bah, ça va être compliqué. Et l'AMI France 2030, c'est toujours aussi sur la table. Là, il y a une prépondérance sur le volet satellite. Il y a quand même de la donnée LIDAR qui est intégrée dedans. La différence étant que le premier, je mets de l'argent, je peux un peu décider où ça va être fait, comment ça va être fait, alors que le dernier, qui est porté par le CNES, on aurait moins la main sur là où ça va se passer, les résultats, la précision. Mais ça, on nous redira. Voilà. Je vais vous faire rapidement aussi, parce que c'était très important l'après-midi de montrer qu'il y a déjà des cas d'usage sur le territoire, que l'on utilise déjà cette donnée LIDAR dans du concret. Jean-Daniel de la ville de Nouméa qui nous a montré une étude diachronique sur le LIDAR. Je prends mon LIDAR 2020, mon LIDAR 2022. Je le fais avec du diagramme. Je vois là où je perds du terrain, là où je gagne du terrain. Problématique des glissements de terrain. Je peux le faire sur une zone plus étendue, en faisant une cartographie pour analyser les mouvements du sol. On a eu ensuite Mathieu de la province Nord qui lui tape tout de suite dans le vif avec les deux sujets, les deux domaines d'activité qui sont fortement impactés par le LIDAR. Un, la foresterie sur le plateau de Tango. Il a densifié comme un malade la zone, et chaque couleur, chaque arbre, chaque feuille. Donc là, les forestiers, on a exactement le tronc de l'arbre, la cubature, ce qu'on peut attendre comme mètre cube de bois à la sortie pour chaque parcelle. Pour l'exploitant, ça lui permet d'avoir une vraie vision sur le long terme. Et puis sur la presqu'île de Bogota, sur tout ce qui est archéologie, parce que là, les archéologues, ça révolutionne le métier. On voit ce qui se passe sous le couvert végétal. Là où avant, il fallait faire les 8000 hectares à pied, maintenant, en une journée de vol, on sait exactement ce qui se passe. Alors, Myriam, de la DIMIN, qui a pris sa casquette oblique pour nous parler de l'étude sur les 2-3 dernières années qui a été faite par le BRGM. Mais évidemment, c'est la DIMIN avec l'IRD, avec plein d'autres personnes qui sont à la manette, pour nous faire un rappel sur l'étude de l'aléa de la submersion marine sur le Grand Nouméa. Que l'entrée, c'est de la donnée LIDAR. Que l'objectif, et ça c'est très important, collectivement, on ne nous attend pas sur ces données, même si on a souffrance qu'elle manque, c'est ce qu'a dit Myriam, on ne peut pas généraliser, il nous manque de la donnée, tant LIDAR bathymétrique, mais même sur les zones à enjeu, aujourd'hui on n'a pas de LIDAR. Mais elle a rappelé que ce n'est pas là-dessus qu'on est attendu, on est attendu sur le cran d'après, sur la carte d'aléa, sur les cartes des risques. Hein, l'objectif, on l'a tous en tête, le membre du gouvernement l'a rappelé, c'est d'orienter les politiques publiques au bénéfice des populations. Ah, le Mont d'Or. Alors le Mont d'Or, Thierry et Laurent, ils nous ont montré que eux, petites communes, entre guillemets, hein, des moyens qui ne sont pas ceux du gouvernement ou qui ne sont pas ceux des provinces, et l'objectif c'est quand même d'amener la cartographie à leur administrer. Bah, très rapidement, ils évoluent dans les deux mondes, monde Esri, monde QGIS, ils vont chercher là où ils ont pour eux le plus simple, de manière à pouvoir ramener une carte des années inondables, une carte des aléas de glissement de terrain très facilement à leur administrer. J'écarte un peu le micro. Voilà. La province sud, qui nous a étonnés avec son lidar terrestre, des millions de points au mètre carré. Là, vous avez le château Hagen, et qui nous ont montré, ils viennent d'acquérir un drone lidar, comment on peut mixer les deux, le drone lidar, le drone terrestre, de manière à avoir une vue exhaustive de tout ce qui se passe au-dessus, en dessous, et de manière très précise. Lidar, pour rappel, c'est 5 cm, 10 cm de précision. Nadia, de la DAC, j'ai mes servitudes pour l'atterrissage, pour le décollage de mes avions. C'est très important, évidemment, que ces servitudes ne soient pas trouées par des bâtiments, par des végétations. On utilise le lidar, on fait des calculs en 3D pour voir ce qui dépasse, et là on doit orienter les coupes des arbres justement qui ne vont plus. Très important là encore, bureau d'études. On a des experts dans les collectivités publiques, mais aussi dans les bureaux d'études localement qui savent gérer ces données. Marie, la directrice de Ginger Soproner, qui nous a montré qu'elle savait dans ses études hydrauliques utiliser cette donnée LIDAR. Et très important, c'est qualifier cette donnée. Elle nous a montré que les levées géomètres qu'elle avait fait le long des cours d'eau, elle avait d'abord qualifié la donnée LIDAR pour montrer que ah oui, la donnée LIDAR est précise et je peux l'intégrer à mes études, à mes calculs. Et enfin, Enercal, le projet structurant de la STEP, très important, très intéressant comme projet, hein.
Alors, on parle de bassin, mais c'est plutôt de lac, 500 000 mètres cubes d'eau. Pour pouvoir conserver l'énergie, l'appareil, la donnée LIDAR, elle a permis de positionner exactement les bassins, d'avancer dans l'étude beaucoup plus vite. Si on avait dû faire ça en topo classique, voilà. Ça, c'était le bilan de la journée. Mais on ne s'est pas arrêté là, c'est-à-dire que l'idée, c'est que cette semaine un peu géomatique, on bénéficie de la présence de notre expert imagerie d'Esri France, et il y a un workshop qui s'est déroulé hier et avant-hier, et l'idée, c'est d'être encore plus pertinent sur cette donnée LIDAR. Là, on a parcouru le scope complet de la classification, comment la mettre sur notre plateforme cloud, comment utiliser cette donnée. Session d'une vingtaine de personnes, de spécialistes. Vous voyez ici, gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, province sud, province nord, nouvelle ville de Nouméa, Païta, Dambéa, EC, l'OPT. Donc vraiment tous les acteurs des collectivités. Et là, l'idée, c'est qu'il y a une autre session. Alors, elle est déjà complète, d'une vingtaine de personnes la semaine prochaine. Mais pour vous dire que voilà, on a mis un coup de boost sur cette donnée. Il y a encore des avions qui vont venir l'année prochaine en 2025. C'est très important qu'on soit à l'aise et qu'on puisse répondre aux attentes. Voilà, vous savez tout, ou presque.